Zombie Apocalypse. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DSM Culture. Alors aujourd'hui je suis très heureux puisque je ne vais pas vous présenter un Blu-ray, mais on va parler comics. Puisque oui, c'est une nouvelle vidéo Discutons Comics. Et aujourd'hui, après la collection Vador à 3€ que je vous avais présenté il y a quasiment un mois, puisque c'était le 4 mai, aujourd'hui je vais vous présenter la collection Deadpool de chez Carrefour à 2,99€. Donc, même constat, même principe. Nous avons 10 volumes. La différence, c'est que là, c'est du soft cover, c'est pas du hardcover. Et nous avons donc 10 volumes sur le personnage de Deadpool. Alors, qu'est-ce que cette collection Carrefour? Alors déjà, pour démarrer, Carrefour, depuis quelques années, a pour habitude de lancer des opérations, on va dire, découvertes pour les nouveaux lecteurs. Donc évidemment, c'est une offre qui n'a pas pour but de plaire aux collectionneurs. Quoique, moi, je suis amateur de comics et collectionneur. Et honnêtement, quand il y a ces collections-là, ça m'intéresse parce que ça me permet d'avoir des belles petites collections à bas prix. Et là, en l'occurrence, du Deadpool, j'ai quasiment aucune série Deadpool, hormis, je crois, le Marvel No de 2014. Et qu'est-ce que j'ai d'autre peut-être? Et oui, et les inclusions des anciennes collections. Donc, une collection complète dédiée au personnage, pour moi, c'était vraiment intéressant. Et en plus, si vous ne le saviez pas, Panini prévoit une collection dans le même type de format que les Marvel Pocket, ou Marvel Poche, avec différents volumes sur Deadpool vs, par exemple Deadpool vs Thanos, voilà. Donc encore une fois, c'est des récits que je n'ai pas, ou peut-être que j'en ai un sur la totalité de la collecte. Donc on verra bien, peut-être que j'en ferai une vidéo quand ils sortiront pour la sortie du film Deadpool and Wolverine. Mais pour l'heure, je vais vous présenter donc les 10 volumes de la collection Deadpool de chez Carrefour. Alors je vous conseille de vous poser, c'est une vidéo qui risque d'être assez longue. Alors pour commencer, nous avons Deadpool, les origines. Donc ça, c'est un comics, on va dire, old school, donc avec des numéros des années 90. Donc comment se présente un volume? Donc, nous avons la couverture, très classe, j'aime beaucoup la couverture du numéro 1. Nous avons donc le nom de la collection, donc Deadpool Collection. Au dos, nous avons la phrase d'accroche, donc les débuts fracassants du mercenaire Desert. Une position du personnage. Là, un petit résumé. Là, nous avons le prix, 2,99. Évidemment, Deadpool, c'est pour un public averti. Et juste à côté, nous avons la Panini Family. Et donc, quand la promo sera terminée, le comics coûtera 10€. Puisque oui, ces collections-là sont pour une période à durée, on va dire, déterminée, de 2 à 3 mois ou 4 mois, à 2,99€ pour arriver à un prix final de 10€. Donc, comme je l'ai dit avant, Carrefour avait déjà pour habitude de faire ces petites collections. Notamment, il y a eu, déjà chez Marvel, il y avait en petit format la collection Renaissance, qui était, je crois, à 1,99€ au départ. Ensuite, nous avions la première collection grand format. Après, il y a eu les Marvel Dark. Il y a eu les Marvel VS. Celle-là, je ne l'avais pas pris, je crois que c'était l'année dernière. Et il y a eu du Star Wars. Donc, voilà. C'est une collection, on va dire, assez populaire. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce numéro? Alors, déjà, nous avons un petit rabat avec Deadpool. Donc, c'est une collection avec rabat, sommaire, présentation, introduction, pour éviter de perdre les nouveaux lecteurs. Donc, qu'est-ce que nous avons dans ce numéro? Nous avons l'introduction
Les mille et une vies d'un anti-héros, le péché du passé, Deadpool en ligne, un homme à la mer, et les voix dans ma tête. Avec une introduction. Donc, la petite préface. Donc là, nous avons également la pub pour le Deadpool Samurai qui est sorti. Donc, c'est un manga. Donc là, nous avons Les Péchés du Passé qui est en 4 numéros. Une série qui date de 94 avec un scénario de Mark Waid et dessiné par Ian Churchill, Lewis et Ken Lashley. Très sympa. Donc je vais vous montrer quelques pages. Donc évidemment, ça c'est vraiment un comics très années 90 avec les couleurs de l'époque. Très old school. Donc évidemment aujourd'hui nous avons des dessins on va dire un peu plus modernes, même si je trouve que Deadpool pour l'époque était un personnage vraiment moderne. Puisqu'il casse le quatrième mur. L'action reste quand même assez dynamique. Donc vraiment des dessins très intéressants. Donc là nous avons une belle page. Ensuite, je crois que nous avons un autre numéro du coup. Deadpool en ligne, ouais, c'est ça. Donc après, on passe à autre chose. Donc là, je crois que nous avons un numéro, on va dire, un peu plus récent. Donc vraiment, des dessins, on va dire, variés, très colorés. Avec un côté un peu cartoonesque. Très sympa. Donc ça, c'est pour les origines. Ensuite, nous avons Deadpool et Apocalypse Now. Donc, référence au film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Donc, même combat. Donc, nous avons la couverture, le nom de la collection. Au dos, la presse d'accroche. Donc là, on ne fait jamais mieux équipe qu'avec soi-même. Deadpool, l'anti-héros le plus imprévisible de l'univers Marvel. Le prix de 99, toujours public averti. Panini Family et le logo Marvel. À nouveau, nous avons la présentation de Deadpool avec le personnage. Le sommaire. Donc là, nous avons l'Union fait la farce, Apocalypse Now et les pros à payer. Donc là, nous avons une introduction. L'Union fait la farce, donc on va dire que c'est le petit édito. Ensuite, nous avons donc le Apocalypse Now qui est en 6 numéros. Donc un scénario de Victor Bichler, dessiné par Rob Liefeld et Marat Michaels. Donc il me semble que ce volume était déjà sorti en souple, je crois pour 12 € à l'époque chez Panini. Il me semble même que c'était en 2 volumes de mémoire. Donc là nous avons évidemment un comics assez moderne. Très sympa. Ce numéro, il m'intrigue beaucoup. Donc avec plein de Deadpool. J'imagine qu'il y en aura certains qu'on verra dans Deadpool 3.
Vraiment, je trouve les pages magnifiques. Alors, le papier, nous avons un papier mat, c'est un peu un papier magazine, vous savez, comme les Picsou Magazine ou les Picsou Géants, enfin voilà. Mais pour le prix, honnêtement, c'est pas dérangeant. Ah, une belle image de Deadpool, ça, on aime. Allez, je vais essayer de montrer encore deux, trois pages sympathiques. Voilà. Donc un volume assez intéressant. Donc ensuite, Amis pour la vie. Donc comme pour les deux premiers, la phase d'accroche. Quand Deadpool joue en duo, Deadpool l'anti-héros le plus imprévisible de l'univers Marvel, le logo Marvel, l'édition, public averti, le prix de la promotion et le prix, on va dire, final. Et donc là, le nom de la collection, le titre, la cover. Sur le rabat, Deadpool avec le petit personnage. Donc là, nous avons l'introduction, Tandem Tandax, apportez-moi la tête de Mickey Dobbs, rencard avec machine, la vache, le leurre. Donc, le petit édito. Donc, apportez-moi la tête de Mickey Dobbs. Donc, ça fait partie de Deadpool Team Up, donc sorti en 2010. Ça, le colosse vivant, toujours en 2010. En fait, c'est les numéros de 2010, écrits par Mike Benson, Christopher Long et Frank Thierry. Et dessiné par Carlo Barberi, Dalibor Talagic et Chris Staggs. Alors désolé pour la prononciation, c'est des auteurs que je ne connais absolument pas. Donc là je vais vous montrer pareil quelques pages. Donc toujours comme ça date de 2010, c'est des récits modernes avec des couleurs modernes. Donc en fait j'ai l'impression qu'il y a juste un numéro, on va dire assez old school, sinon le reste on est vraiment dans du 2008, 2010, 2015, enfin dans cette tranche d'année. Avec un bon découpage. Vraiment, hein, si vous voulez découvrir des poules à l'approche du film, bah, n'hésitez pas avec cette collection parce que je pense que pour les nouveaux lecteurs, je pense que c'est un pari vraiment intéressant. Rien ne vous empêche de prendre toute la collection. Vous pouvez vous prendre, on va dire, un numéro qui vous intéresse par rapport à un auteur en particulier ou à une couverture. Et après, vous verrez si vous aimez ou pas. Après, moi, dans mon cas, étant un acheteur, on va dire, un peu compulsif et complétiste, quand il y a des numéros derrière un comics, ou derrière quoi que ce soit, j'ai du mal à avoir juste 2-3 numéros de cette chose-là. Sauf si c'est les collections, on va dire, de chez Hachette ou Ignimos, où là il y a 200 numéros, où c'est pas possible à compléter. Mais quand c'est des petites collections avec une dizaine de numéros, en général, j'arrive à les compléter. C'est comme à l'époque, dans une des premières collections marchands de journaux avec les Spider-Man, que j'ai encore. Mais voilà, vraiment un comics qui m'a l'air bien fun. Le numéro 4, donc là nous avons pas de quoi rire. Et on peut remarquer le personnage de Spider-Man. Donc au dos nous avons Deadpool rencontre son idole Spider-Man.
Donc moi, ça me rappelle un peu, vous savez, le jeu Spider-Man Shattered Dimension, où il y avait un niveau où on combattait des poules, et c'était à mourir de rire, sur PS3. Deadpool l'anti-héros le plus imprévisible de l'univers, Marvel, Panini Family, le prix, le public averti. Toujours pareil au niveau de la tranche. Ah oui, et à chaque numéro, nous avons une partie du personnage. Donc en fin de vidéo, je vous montrerai euh, comment ça se représente. Donc là, nous avons la description de Deadpool, le personnage, le sommaire, introduction, une toile d'intrigue. Je me voyais déjà, pas de quoi rire et marché noir. Donc là, c'est le petit édito. Clin d'œil à un numéro de Spider-Man. Donc je me voyais déjà, c'est un numéro de 2016. Donc là, tous les numéros sont les numéros de 2016 écrits par Scott Okeman, Jerry Dugan, Penn Gillette, Nick Giovanetti, Paul Scheer, et dessiné par Riley Brown, Scott Kublish et Todd Nook. Donc pareil, hein, donc là c'est des pages vraiment modernes, très dynamiques encore une fois. Donc j'imagine que les histoires vont être assez incroyables, puisque quand Deadpool fait équipe avec un personnage, que ce soit Spider-Man ou Wolverine par exemple, je pense que ça peut être épique. Donc là nous avons Mysterio. Très sympa. Celui-là, je pense que je vais beaucoup l'aimer, puisque Spider-Man et Deadpool, à mon avis, il y a moyen de se taper un bon délire. Cette page, je la trouve magnifique. Avec le Spider-Man qui vole, ah, celle-là aussi. Donc, vraiment, pour 2,99€, vous avez vraiment de quoi faire en termes de lecture et en termes de pages et de plaisir. Vraiment très très sympa. Allez, je vais essayer de vous montrer encore 2-3 pages. Et puis ce qui est marrant avec les deux, c'est que les deux ont le même système d'animation, on va dire, avec les yeux entre Deadpool et Spider-Man. Donc moi je trouve le duo vraiment assez cocasse. Allez, et on va se finir avec celle. Très très simple. Donc nous avons le numéro 5, toute la ville en parle. Avec en phrase d'accroche, la mort vous va si bien. Donc toujours sur le rabat, le personnage. Au sommaire, des fouloirs en rouge et noir, nuit japonaise ou le diablotin intérieur, un été meurtrier, toute la ville en parle. Donc avec l'introduction, le petit édito. Ensuite, donc, le sommaire. Donc, là, c'est les numéros de 98, écrit par James Fender, Joe Kelly, et dessiné par Pete Woods, Joe Cooper, Brian Smith, Mark Power et Steve Rice. Donc, vraiment, dans cette collection, on varie les époques. On passe des années 90 aux années 2000-2010. Un peu comme la collection Star Wars, finalement. Cette page générique de notes. Et c'est marrant, là, Deadpool, on dirait vraiment Freddy.
Ah oui, alors ce comics a une particularité, donc je vais vous en parler tout de suite. C'est que il y a un numéro, on va dire, assez spécial, où déjà il s'ouvre comme ceci. Donc à l'époque, c'était la mode de faire des numéros, on va dire, un peu particuliers. Il me semble qu'il y avait ça aussi dans Wildcats, par exemple, avec des pages, on va dire, à la verticale. Donc là, nous avons un numéro écrit et dessiné un peu comme un conte de fées. De toute façon, avec Deadpool, faut vraiment, faut vraiment se dire qu'il y a des auteurs qui se font plaisir avec des libertés et niveau délire, ça va vraiment très très loin. Faut pas chercher de cohérence. Après, moi, j'avoue quand même, ça me fait un petit peu flipper. Mais bon, on va dire que c'est une petite interlude. Donc, c'est pas trop dérangeant. Voilà, je deux, trois pages encore. Donc, toujours avec un très beau découpage. Des personnages et des femmes assez sexy. Et des comics bourrés d'action. Donc là, nous avons une légende vivante. Donc on retrouve un nouveau Spider-Man. Un soldat du futur au secours du présent. Donc je suppose qu'on va parler de câbles dans ce récit. Donc le petit édito sur des poules. Au sommaire, nous avons introduction, meilleurs ennemis, le sacrifice, 30 pièces, en fâcheuse sans posture, renaissance. Et donc là, nous avons le sacrifice, donc une série en 4 numéros. Donc c'est un numéro de 2005 dans la série Cable et Deadpool, avec un scénario de Fabian Nicieza et dessiné par Patrick Zirker. Donc nous avons un récit avec une histoire complète. Donc là, on est en 2005. On peut voir quelques X-Men. Alors en 2005, je sais plus c'était quelle époque pour les X-Men. Je crois que c'était les New X-Men, je crois, de Morrison. Vous me dites hein, si je me trompe pas en commentaire. Voilà. Vraiment des dessins très très jolis, de très belles couleurs. Alors, je regrette que nous n'avons pas de papier glacé, mais après pour le prix. Donc là, nous avons un magnifique surfeur d'argent. Là, je pense que ça va être un numéro, pareil, assez intéressant. Ensuite, nous avons donc un autre scénario, donc 30 pièces, en 2 numéros, toujours scénarisé par Fabien Niceza et dessiné par Patrick Zirker. Donc là, c'est un scénario donc, de 2004. Donc celui-ci, c'est un volume assez riche avec 2 histoires.
une année sur l'autre. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc là, c'est un être bien singulier. Deadpool arrête ses singeries. Donc toujours la présentation du personnage, la page de garde, sommaire, introduction, grandeur et décadence, un être bien singulier, Deadpool contre le Shield et la mort de Deadpool. Donc là, c'est l'introduction. Ensuite, donc elle est bien singulier, c'est une série de 2010 en 3 numéros. Et nous avons donc les crétins rêvent-ils d'ineptie électrique. Donc c'est les scénarios de Daniel Way et c'est dessiné par Carlo Barberi, qu'on a déjà vu, et Tang Hung Wat. Excusez-moi à nouveau pour la prononciation. Donc, je vais essayer de vous montrer quelques pages. Donc on retrouve encore Spider-Man. Décidément, Spider-Man a beaucoup fait équipe avec Deadpool. Enfin, équipe ou confronté, ça dépend les histoires. Puisque Deadpool a souvent tendance à mettre Spider-Man hors de lui. Vraiment, et puis les dessins me rappellent beaucoup ce qu'avait fait Humberto Ramos sur l'acte de Spider-Man le cauchemar. Vraiment génial. Ensuite, donc, nous avons Deadpool contre le Shield. Donc là, c'est une série récente de 2014 en 4 numéros. Donc Deadpool vs Shield. Donc c'est un scénario de Jerry Dugan et Brian Posehn et dessiné par Mike Hawthorne. Et c'était donc cette couverture-là pour cette série. Donc là, c'était dans l'ère Marveldo. Donc ça se trouve, il fait partie de numéros que j'ai en comics, puisque j'ai le premier numéro de Marveldo. Donc là, je trouve que les dessins sont très cartoonesques. Pareil au niveau des couleurs et au niveau du style graphique. Très sympa celui-ci. Donc nous avons Patience Zéro. Donc celui-là, je ne l'avais pas trouvé la première fois. C'est pour ça que j'ai attendu avant de faire cette vidéo pour pouvoir me le procurer avec la seconde vague du coup. Donc Deadpool lave son linge sale en famille. Donc toujours la présentation. En introduction, la série composée et futur imparfait, Deadpool contre Dents de Sabre, Deadpool 2099, gros comme ça. Donc, petite intro. Donc là, nous avons Deadpool contre Dents de Sabre. C'est une série en 4 numéros, sortie en 2016. Donc c'est un scénario de Jerry Dugan, à nouveau, et dessiné par Matteo Loli et Iman Coelho. Donc toujours avec un style très bien découpé, un personnage très dynamique, des comics bourrés d'action et d'humour. On retrouve Magneto.
Donc ce qui est bien avec Deadpool, c'est que c'est un personnage qui croise beaucoup de super-héros Marvel. Et on le verra d'ailleurs dans Deadpool 3. Ensuite, nous avons Deadpool 99, donc c'est un numéro de 2016, et Deadpool Ville Morte, Deadpool 99 3 et Deadpool 99 4. C'est une série en 4 numéros, toujours scénarisée par Jerry Dugan et dessinée par Scott Koblish. Donc référence, j'imagine, à Spider-Man 2099. Un omnibus que j'ai pris, un des derniers omnibus que j'ai pris. Il faudrait que je lise d'ailleurs. Puisque je l'avais pris pendant la sortie de Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc là, on peut voir un univers totalement barré. Je savais même pas qu'il y avait un numéro sur Deadpool 99. Donc honnêtement, hâte de découvrir ça. Il s'agit de Deadpool le canard. Donc c'est le numéro 9 de la collection. Et il y a un couac dans cette histoire. Donc toujours avec la petite présentation sur le rabat de Deadpool. Là nous avons parodie saignante, Deadpool le canard, trop tôt, funérailles pour un kiki. Donc la petite préface. Donc Deadpool le canard, c'est une série en 5 numéros, sortie en 2017. C'est un scénario de Stuart Moore et dessiné par Jacopo Camani. Donc là, nous avons les Gardiens de la Galaxie. On peut reconnaître Rocket. Et moi, pour moi, le seul canard que je connaisse dans l'univers Marvel, c'est Howard the Duck. Peut-être que c'est Howard the Duck qui fusionne avec Deadpool. Honnêtement, je ne saurais pas comment, je ne saurais pas dire pourquoi. Mais à mon avis, je pense que c'est un comics qui sera très très drôle. Et j'espère que ce canard poule sera dans Deadpool et Wolverine. Je pense qu'il y a moyen qu'on se tape des barres. Donc, toujours avec un très beau découpage, très bien dessiné, très bien coloré. Vraiment très très sympa. Je peux quand même voir si nous avons un autre numéro ou juste cette histoire-là. Donc j'ai l'impression que nous avons... Ah voilà. Et donc ensuite, nous avons trop tôt, donc une série de 2016-2017, scénarisée par Joshua Cora et dessinée par Todd Nook et Riley Brown. Donc je vais vous montrer 2-3 pages de celle-ci. Ne vous inquiétez pas, je ferai quand même quelques coupes pour que la vidéo soit trop longue. Voilà. Donc vraiment, très très sympa. Et enfin, c'est celui qui m'avait fait l'œil depuis que j'ai vu l'annonce de cette collection, avec cette magnifique couverture où on peut voir Deadpool et Wolverine. On va dire un numéro qui a été fait pour le film qui sort en juillet. Donc avec de tels amis, Deadpool aux 4 coins de l'univers Marvel. Donc toujours la petite introduction.
La maison décimée avec de tels amis, le crépuscule de magie, l'introduction, le préface, ou la préface. Là, nous avons avec de tels amis donc un scénario de 2004-2007, Band of Brothers, référence à la série, j'imagine, de 2007, du coup. Un mythe pour sauver l'univers. J'ai autant besoin d'une visite dans les pieds-terres du néant que d'un coup de pied dans les parties. Âme tenace, sérénade à dents de sabre et symbiosis mitosis. Donc c'est des scénarios de Fabian Nicieza à nouveau et Riley Brown à nouveau. Dessinés par Rom Lim et Riley Brown. Ah donc Riley Brown c'est à la fois un scénariste et un dessinateur. Donc là, j'ai l'impression que nous avons à nouveau des couleurs très flashy. Là, on peut voir le petit cervelle. Alors actuellement, je suis en train de me refaire la série animée X-Men des années 90. Honnêtement, pour moi, c'est une tuerie. Ça fait partie de mes séries d'animation de comics préférées avec Spider-Man de l'époque. Après, j'avais bien aimé X-Men Evolution. Donc là, nous avons des dessins assez modernes. On peut voir Captain America, Wolverine. Donc encore une fois, d'autres personnages de chez Marvel. Là, nous avons les 4 Fantastiques. Jolie double page. Vraiment très très sympa. Chaque numéro a l'air vraiment unique, singulier. Et chaque numéro, je suis intrigué de les découvrir. Après, par exemple, vous prenez ce genre de comics quand vous êtes en vacances, vous allez à la plage, vous lisez ça au bord de la plage, vous faites un kiff, ou sur la terrasse. Et honnêtement, je pense que ça peut être très très sympa. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, que ce soit comics ou Blu-ray. Sur ce, c'était DHM Culture, une films, une comics. Vive Jack Poole.